Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Mariot. Il me fait plaisir de passer cette prochaine heure avec vous. Avez-vous regardé dehors? Sûrement que vous êtes sortis ce matin, je vous le souhaite en tout cas. C'est beau, le soleil brille, les températures, regarde, on peut même le voir dehors. On dirait que ça fait tellement longtemps qu'on a vu un beau soleil, mais le soleil avec une température qui est un petit peu moins froide. Puis je m'amuse toujours à regarder, là, c'est quoi les tendances, les prochaines 14 journées. Ben, on frôle le 4-5 degrés pour les prochaines 2 semaines. Et peut-être de la pluie mercredi prochain, mais c'est plein de soleil jusqu'à ce temps-là. En tout cas, je croise nos doigts que c'est vraiment indicatif d'un printemps qui s'annonce très tôt, mais tu sais, je sais bien trop là, que peut-être que c'est un malheur de dire ça à voix haute, mais c'est ce que je souhaite. Ce soleil-là, je pense que ça rend tout le monde bien heureux. Et puis, on avait un petit peu de besoin là, après l'hiver. Mais c'est parce que c'est fini dans ma tête l'hiver. OK, ce qui se passe en fin de semaine, il y a plein de choses qui se passent. En premier temps, Daniel Bélanger, il sera au Centre des Arts Schenkman ce vendredi 2 mars à 20h. La sortie de l'album Paloma arrive avec l'heureuse nouvelle de son retour sur scène partout au Canada français. Alors, accompagné de musiciens, chevronnés surtout, l'auteur, compositeur, interprète, il promet les tout nouveaux titres de Paloma et ses grands succès cumulés au fil de sa frissonnante discographie. Allez voir sur le site web du Centre des Arts Schenkman, qui se trouve à Orléans, pour avoir les billets et savoir s'il en reste. Ne manquez pas l'envol grandiose de Paloma ce vendredi 2 mars. Maintenant, encore musique. Cette fois, ce soir, un différent genre. C'est ce soir, le 27 février, à 17h, que les Rod Swamp lanceront Vivre en ville, leur tout nouvel album au Bridget's Well, dans le centre-ville d'Ottawa. Alors, dès ses premières prestations, le groupe avait conquis le public et les diffuseurs, comme en témoigne le prix Coup de foudre Salut, remporté aux côtés du père Garneau lors des éditions 2016 de Contact Ontarois et qui leur vaut alors une tournée à travers l'Ontario. Alors, avec la sortie de Vivre en ville, le nouvel album de la formation, on plonge au cœur de la fibre authentique qui unit le trio. Un savoureux mélange de musique traditionnelle rock qui fait déjà sa marque en Ontario. Alors, ce soir, c'est le lancement médiatique de Vivre en ville et ce sera suivi ce soir même, à 21h30, d'un concert full band, ils disent, pour le grand public. Alors, rendez-vous à 17h au Bridget's Well à Ottawa. Alors, ça, c'est le Centre des Arts St. Bridget's. L'entrée est au coin de Cumberland et Saint-Patrick à Ottawa. Ensuite, ils sont chanceux, ils s'en vont à Montréal le 1er mars à la Place des Arts et ensuite à Toronto au Festival scolaire Monde Le Son le 25 avril. Alors, on leur souhaite plein de chance. C'est des gars d'ici, ça, les Rod Swamp. Et ils seront entre nous. J'oublie la date, je les ai vus sur le calendrier, ce ne sera pas très long. Ils seront ici, on va pouvoir leur parler et les mettre à l'œuvre, les laisser chanter une de leurs chansons. Alors, on a hâte de les accueillir. Maintenant, la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, en collaboration avec l'École secondaire catholique Béatrice Desloges et le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, vous convie au lancement jeunesse de la 20e édition des rendez-vous de la francophonie. Alors, ceci se passe le 1er mars, de 13h à 14h, à l'École secondaire catholique Béatrice Desloges, qui se trouve sur la rue Provence, à Orléans, en compagnie des porte-paroles des RVF, Mariette Muller et Eddie King. Près de 500 élèves inviteront les Canadiennes et les Canadiens à prendre part aux célébrations de la 20e édition des RVF. Les participants échangeront lors du panel sur la construction identitaire, l'entrepreneuriat, la culture et l'éducation francophone. Alors, les rendez-vous souligneront également les 20 ans de création des conseils scolaires de langue française en Ontario. Alors, ça se passe à l'École Béatrice Desloges le 1er mars. C'est pas nécessaire de réserver, vous pouvez vous présenter à l'école. Ça se passe de 13h à 14h. Maintenant, je vous dis ce qui se passe aujourd'hui à Entre nous. Alors, en premier temps, nous allons discuter avec Geneviève Turcot. Elle est directrice de l'information avec Le Droit et elle est ici pour nous parler de la nouvelle parution, comme vous le pouvez voir à l'écran, Le Droit à faire. Il y a plein de choses à
à feuilleter à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai feuilleté un tout petit peu juste avant l'émission. Hyper édition intéressante. On va en parler avec Geneviève. Linda Leclerc, formatrice agréée de Yoga du Rire. Elle est ici. Et puis, elle va nous parler des principaux éléments de la joie. Et puis, elle va peut-être me faire passer à travers quelques exercices de rire. Vous savez, avec Linda, c'est toujours le rire, n'est-ce pas? Elle vient de participer à un défi. 5 jours, 5 fois par jour, 5 jours, je suis pas sûre. Elle va m'en parler après. Je la vois dans le coin en train de rire de moi. Tu vois, ça a commencé déjà le rire. Mais elle va nous parler de son défi. Peut-être qu'elle va nous mettre au défi aussi de rigoler à tous les jours, à tous les matins. Ensuite, Anne Mahoney, surintendante de l'éducation au CEPEO, ainsi que Marianne Saucier. Elles sont ici toutes les deux afin que nous puissions discuter des services de la petite enfance au CEPEO. C'est un service très important pour plusieurs des familles, surtout qu'on commence déjà à penser à la rentrée scolaire qui aura lieu au mois de septembre 2018. Alors, elles sont ici pour nous parler de ces services à la petite enfance. Alors, tout ça se passe aujourd'hui à Entre nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Restez avec moi. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste puis je suis capable de faire TV Rogers. Encore jeune, cette semaine, il sera question du Salon du livre de l'Outaouais. Il est à nos portes et aussi, bien sûr, de l'album Les Cas de Soie. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, Geneviève Turcot. Elle revient nous visiter, c'est pas la première fois. Elle est directrice de l'information avec Le Droit et on parle toujours des nouvelles parutions de cette fabuleuse revue. Bon, j'appelle ça des revues dans mon nom. Une revue. Alors, c'est Le Droit à faire. Oui. C'est quand même assez nouveau, n'est-ce pas? Ça fait presque... Bon, on a célébré notre premier anniversaire au mois d'octobre. Pour ça, j'étais venue la dernière fois. Donc, on arrive à notre premier an et demi. Là, comme je dis, il marche tout seul. Il commence à avoir une certaine indépendance, notre bébé. Fun. Mais c'est ça. C'est publié une fois par mois. C'est un magazine qui est gratuit ou une revue. Oui. Qui est disponible comme encore, comme les gens qui achètent leur journal Le Droit, le magazine dedans. Mais il est aussi disponible en ligne gratuitement, ledroitaffaire.ca ou sur notre site web ou dans notre application. L'idée, c'est vraiment de montrer un peu les entrepreneurs qui est ici, les deux côtés de la rivière, un peu célébrer la fibre entrepreneuriale. Quand on pense à l'Outaouais, quand on pense à Ottawa, on pense à la fonction publique. Oui. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs, puis c'est ce qu'on essaie de mettre faire dans ce magazine. Oui. Puis là, celui-ci, cette édition-là, on s'est attardé un tout petit peu au bien-être, c'est ça? J'avais envie, avant le printemps, souvent, les gens veulent se remettre en forme, on le sait. Les bonnes résolutions, quoi que je m'en allais dire, les gyms, la sens de l'année, les gens ont souvent abandonné leurs résolutions. C'est pas mal fini. J'avoue que c'est un petit peu fini, malheureusement. Mais ils vont revenir, pour certains d'entre eux. Oui, mais là c'est le maillot de bain s'en vient, les gens veulent revenir. Donc, j'avais envie de mettre peut-être en lumière des entreprises qui travaillent justement dans ce filon-là, mais dans des secteurs très différents. Comme les gens qu'on retrouve en une, c'est Ortho Canada. Toute personne qui a déjà été dans un bureau de physiothérapeute ou de chiropraticien au Canada a déjà mis, je vais dire, les fesses, le bras, les pieds. C'est un équipement qui est transigé par Ortho Canada. C'est le plus gros distributeur de matériel au Canada. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est une histoire qui a commencé dans un sous-sol de Val-des-Monts et qui est devenue aujourd'hui une des entreprises
principales au Canada dans ce domaine. Wow! Alors, eux, c'est quoi? C'est parce que c'est leur table, leur chaise, c'est ça? Ils fournissent tout le matériel. Et dans le magazine, on a aussi un portrait de Jason Bellefleur, qui est le propriétaire de Bellefleur Physiothérapie, qui est une clinique à Orléans. Okay. Puis lui, il était super content, parce que quand je l'ai rencontré, il m'a dit « Ah, mais tout mon équipement vient d'Ortho-Canada. » Donc, pour lui, d'avoir ces géants-là en une, qui avaient un lien très présent avec lui, parce que lui, dans sa clinique à Orléans, qui est une clinique bilingue, qui vraiment... il s'intéresse beaucoup au service à la clientèle, bien, son équipement, il achète d'Ortho-Canada. J'aime ça. J'aime surtout que c'est canadien. Oui, c'est canadien. On y pense pas souvent, hein? Puis l'idée que, bon, aujourd'hui, je crois c'est 25 employés, ça a été fondé en 1989, mais que c'est parti d'une business. C'était vraiment une physiothérapeute qui trouvait pas certains coussins, des trucs qu'elle trouvait pas pour sa clientèle. Alors elle a décidé, je vais le fabriquer. Et là, les gens disent, mais c'est bon ce que tu fais. Alors, petit à petit, est devenu un distributeur J'aime ces histoires-là. Quel beau succès. Ouais. Alors là, on a des gens qui fabriquent des choses qui aident les gens qui sont dans la formation de santé. Mais il y a d'autres choses à l'intérieur aussi. On s'est intéressé à la chirurgie esthétique. Je trouvais ça intéressant. C'est un domaine qui est en plein essor, mais bon, personne ne l'avoue, mais c'est une des entreprises les plus lucratives qu'on a. Et l'Outaouais, l'Ontario, n'échappe pas du tout à la tendance. Donc, on a rencontré les principaux acteurs, les principaux chirurgiens de la région. J'ai appris plein de choses, notamment qu'il y a certaines cliniques maintenant, parce qu'on sait ce qui est à la mode, c'est les injections. Puis il y a certains traitements qui laissent la peau un peu ensanglantée après. Donc, les gens ne veulent pas nécessairement repasser par la salle d'attente. Donc, il y a des nouvelles cliniques maintenant qui ont une porte à l'arrière. Alors, vous rentrez à l'avant pour votre rendez-vous et vous ressortez par l'arrière. Pour pas que les gens vous voient. OK. Pour pas que les gens vous voient. OK. J'aurais jamais pensé ça. Moi non plus. On pense que ça se passe à Hollywood, ça, parce que les gens rentrent tout par en arrière parce qu'on veut pas... Parce qu'ils même à 90, ils ont l'air d'avoir 39. Comme c'est ma collègue Dominique Lahaye qui a fait ce dossier-là, puis elle parlait de... Bon, tout le monde connaît Kim Kardashian, qui avait mis une photo sur Instagram, c'est le Vampire, c'est un espèce de traitement qui laisse la peau toute ensanglantée. Mais elle dit, bon, elle, peut-être que ça lui dérange pas que tous ces millions d'abonnés la voient, mais monsieur, madame, tout le monde à Ottawa, moins. Oui. Eux, ils aiment. Moi, je suis curieuse de savoir c'est quoi ce traitement-là, la fois que je lis ça. En fait, c'est pour tout rajeunir, là. C'est vraiment comme une espèce de peeling, mais un peu agressif. Oui. Donc, ça enlève vraiment, là, toute la couche. Là. Une couche de peau. Et, bon, ça se résorbe très rapidement, mais les gens ne veulent pas nécessairement repasser devant une clientèle. Et on parle aussi de la clientèle masculine qui est de plus en plus présente. C'est sûr que c'est encore marginal, mais quand même. Une anecdote que j'ai trouvée intéressante dans le dossier, une des chirurgiennes, quand elle s'est installée en Outaouais, une des raisons pour laquelle elle a choisi cette région, c'est qu'elle a vu qu'il y avait énormément de salons de coiffure. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que les gens font attention à leur apparence. Donc, elle a décidé qu'elle dit, moi, c'est ici que j'installe ma clinique de chirurgie plastique parce qu'il y a beaucoup de salons de coiffure. Ah, ben tu parles. Je savais pas que c'était un indice économique. Oh non, absolument. Puis on peut le voir partout. On a juste besoin de suivre les médias sociaux pour voir que c'est un service qui est offert fréquemment et partout dans notre région. Mais ça, c'est de démocratisation aussi. C'est les cliniques qui ont pignon sur rue, c'est très chic, c'est très beau. Bon, à l'exception de la porte à l'arrière pour certains traitements. Il y a une espèce de... Les gens sont peut-être moins gênés de dire... Mais encore là, c'est une industrie qui est difficile à chiffrer, c'est privé, mais les gens font énormément de sous. Les chirurgiens sont bookés là, des mois à l'avance. Des mois à l'avance. Intéressant. OK, encore, il y a autre chose. Il y a plein de choses. Jean-Luc Boissonneau. Faut en parler. Dans le magazine, on dresse toujours des portraits d'entrepreneurs inspirants. C'est un jeune franco-ontarien qui a juste un parcours digne d'Hollywood, qui a fondé une chaîne de gym, qui est Freeform Fitness, qui avait un succès vraiment incroyable. Parce que c'est un domaine très difficile, on s'entend, là, des gyms qui ouvrent et qui ferment. Ça ouvre et ça ferme très rapidement. Lui, il était bien implanté. Fin 2016, décide de vendre à un empire, mais enfin, une compagnie américaine qui était déjà implantée dans le domaine, puis qui a décidé de prendre du temps, d'aller voyager avec sa femme, sa petite fille, puis là, qui a décidé qu'il y ait d'autres entrepreneurs. C'est juste assez incroyable. Moi, je le connais, Jean-Luc, parce que je travaille à Freeform. Alors, c'était le propriétaire quand j'ai commencé il y a 4 ans presque. Puis quand c'était le temps de faire la vente, ils en ont parlé à toutes nous autres avant de l'annoncer ailleurs. Et il a vraiment fait un choix parce que même s'il laisse ça de côté, s'il laissait ses gyms, il y en a 4 ou 5 maintenant, c'est important pour lui de choisir la bonne personne pour poursuivre ses croyances. En tout cas, c'est à 34 ans, il a maintenant, 36 ans, 34 ans. Quel succès il vit. Alors, je suis vraiment très
très contente pour lui et sa famille. Et maintenant, ce qu'il a fondé, c'est une espèce de laboratoire, le Miyagi School, où il veut aider d'autres jeunes entrepreneurs. Parfois, il s'installe comme un mentor à peine au début de la trentaine, mais il y a vraiment un parcours entrepreneurial qui est intéressant, qui est atypique. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est d'aider des jeunes qui arrivent avec des projets, de dire, bon, ben, écoute, comment moi je vais t'aider? Donc, pour mousser l'entrepreneuriat il veut redonner. Il veut vraiment ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut redonner. C'est J'aime que son histoire est dans ce numéro. Bien, c'est ce qu'on essaie aussi, c'est d'aller chercher des gens qui ont des profils différents, parce que l'idée, c'est que les entrepreneurs voient des histoires intéressantes, se reconnaissent peut-être dans les parcours, mais que les gens aussi, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, qui des fois fréquentent ces établissements-là, ne se doutent pas de tout le chemin qu'il y a eu derrière l'enseigne. Bien là, on n'a fait que frôler. Il y a plusieurs autres articles à l'intérieur. On a parlé de juste quelques-uns d'entre eux. On veut rappeler aux gens que, de un, ils peuvent trouver le magazine, la revue, dans le journal comme tel. Oui, une fois par mois. Ou on peut aller ledroit.com. Oui, ledroit.com, section magazine affaires. Il y a tous les numéros qui sont disponibles, tous les précédents aussi. Donc, c'est une fois par mois. Le prochain numéro va être sur l'entrepreneuriat au féminin, puisque c'est le mois de mars. Ah, j'aime ça, oui. Ouais, on va présenter des femmes qui font des choses différemment. Mais je t'invite. Oui, au mois de mars. Correct, ça? On va en parler quand la prochaine édition sera sortie, le 21 mars. Alors, on va viser le 21, le lundi. C'est bon? C'est bon. OK, merci beaucoup, Geneviève. Alors, ledroit.com ou dans votre droit, si vous êtes abonné, pour trouver le droit à faire, on peut en trouver un nouveau numéro à tous les mois. Maintenant, on va prendre une toute petite pause. Et puis, à notre retour, nous allons parler du CEPEO et du service des services, pas un seul service, des services à la petite enfance. Immédiatement après la pause, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons nous attarder au CEPEO. Alors, avec moi, surintendante de l'éducation, Anne Mahoney, bonjour. Bonjour. Et au service à la petite enfance, au CEPEO, Marianne Saucier, bonjour. Comme j'ai dit un petit peu à l'intro, c'est le temps qu'on commence à penser à ces services parce que, pour certains parents, c'est important, puisque la rentrée s'en vient très bientôt. Alors, si les gens à la maison disent, OK, service à la petite enfance, ça veut dire quoi, ça, exactement, les services à la petite enfance? Bien, en fait, les services à la petite enfance, au niveau du CEPEO, ça représente une prise en charge des services depuis 20 ans. Comme vous l'avez dit entrée de jeu, le conseil célèbre ses 20 ans cette année, et ça fait depuis 20 ans qu'on planifie les services à la petite enfance. Les services à la petite enfance, ce sont les services de garde qui sont au sein de nos écoles. Le ministère de l'Éducation a créé le renouvellement de sa stratégie au niveau des services de garde. Et quand il le fait, c'est par le biais de sa politique, les écoles d'abord. Et ça a émis les balises que les centres éducatifs, les garderies devaient être dans les écoles. OK. Et puis là, quand on parle de services de garde, on parle avant les classes, aussi après,
dans les deux moments de la journée ou est-ce qu'il y en a à l'heure du midi quand c'est très, très petit? Il y a une continuité. En fait, c'est une prise en charge de l'enfant dès sa naissance jusqu'à 4 ans au niveau des services de santé éducative. Et évidemment, on a les programmes avant et après l'école également. OK, pour après. Alors vraiment, on parle de la petite enfance avant même qu'il commence l'école. Tout à fait. La petite enfance au CPO, c'est de la naissance à 12 ans. OK, alors voilà, un service important pour les parents. Est-ce que un parent doit avoir un enfant à l'école déjà pour que cet enfant-là puisse rentrer? Donc, un deuxième enfant, un tout bébé. Est-ce que pour pouvoir accéder à ce service, je dois avoir un enfant à l'école ou est-ce que je peux l'accéder même si j'ai personne à l'école présentement? En fait, ça dépend des municipalités parce qu'on est en partenariat aussi avec les municipalités pour l'offre des services. Alors, à Ottawa, c'est une liste centralisée que les parents doivent mettre le nom de leur enfant pour avoir accès à un service de garde. Dans certaines municipalités, c'est fait au niveau de la municipalité directement et du centre éducatif. Au CEPO aussi, je voulais vous préciser que nous avons 6 écoles où nous gérons nos propres services de garde. Et dans les autres écoles, c'est avec des partenaires. OK. Alors là, vous avez mentionné qu'il y a un financement très généreux qui s'est fait pour que vous puissiez continuer ce programme, n'est-ce pas? C'est important pour vous, ça? Oui, absolument. C'est ce qui nous permet de créer des places. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation a pris un engagement sans précédent de créer 100 000 places disponibles et des services abordables pour les enfants durant les 5 prochaines années. Au niveau du CEPO, ça veut dire qu'on a eu 418 places de plus depuis les 5 dernières années dans 17 écoles et dans 5 municipalités. Oui, parce que quand on parle du CEPO, je sais que nous, on est ici à Ottawa, mais c'est vraiment on parle de l'Est à l'Ouest, nord et sud un tout petit peu. C'est une grande superficie, là, le CEPO, n'est-ce pas? Le CEPO, c'est 15 500 élèves et c'est un territoire qui couvre la superficie de l'Europe, d'ailleurs. Wow. Alors, c'est au niveau de 43 écoles, donc 26 écoles élémentaires. Incroyable. Alors là, il y a des centres éducatifs qui se sont créés dans les écoles pour que les enfants, les très petits, puissent accéder à ces services, n'est-ce pas? Et puis là, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe vu que c'est les 20 ans du conseil scolaire et puis la prise en charge? Est-ce qu'il y a comme pas une célébration si on veut, mais est-ce qu'on est en train de vraiment fêter ce qui se passe depuis les 20 ans? On peut peut-être parler des inaugurations qui ont eu lieu dans nos nouveaux centres éducatifs. Oui, absolument. Oui. À l'intérieur des places, les 418 places créées, tout récemment, on a inauguré 2 centres éducatifs. Soleil des Petits à FCO dans la municipalité de Hawkesbury, à l'école Nouvel-Horizon, a ouvert un tout nouveau programme pour 24 enfants d'âge préscolaire, c'est-à-dire les enfants de 2 ans et demi jusqu'à 3 ans et 8 mois. Et à un autre côté de notre territoire, dans la municipalité de Leeds-and-Grenville à Kempville, nous avons inauguré un tout nouveau centre pour enfants de 18 mois jusqu'à 3 ans, 8 mois, donc un programme Banbank pour 15 enfants, un programme préscolaire pour 24 enfants à l'école Rivière-Rideau, qui est l'une de nos plus jeunes écoles. Plus neuve. Si les gens ne peuvent pas s'imaginer de quoi ça peut avoir l'air, un centre comme ça, est-ce que c'est comme une salle de classe réservée pour les jeunes? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver à l'intérieur? Comment on peut décrire? Un centre éducatif, on appelle souvent une garderie. Une garderie, oui. Alors, c'est pour les tout-petits. Le ministère de l'Éducation est maintenant responsable du dossier de la petite enfance et sous sa loi de 2014 pour la garde d'enfants et la petite enfance, a émis des paramètres pour la qualité des programmes à travers un document que nous nommons le « Comment apprend-on ». C'est la pédagogie de l'Ontario pour la petite enfance qui met l'emphase sur l'enfant en tant qu'être capable, curieux, capable de réflexion complexe et sur sa soif d'apprendre. Donc, les environnements sont vraiment conçus pour répondre aux besoins des enfants, à leurs intérêts, à leur développement, et s'articulent à travers une approche d'apprentissage par l'exploration, par le jeu et par l'enquête. Donc, ce sont des salles où les enfants sont libres de mouvement, d'aller d'une aire d'apprentissage à une autre aire d'apprentissage pour explorer différents intérêts, pour leurs différentes
côté d'intelligence, que ce soit des enfants qui sont plus manuels ou des enfants qui sont plus intéressés à tout ce qu'il y a de physique ou la construction. Ou la lecture. La lecture, absolument, oui. On veut faire des petits curieux, comme on disait. Oui, oui. Donc, on permet à l'enfant de beaucoup découvrir par l'approche de l'enquête, les questions que les enfants se posent et ils essaient de résoudre des problèmes pour voir comment se constitue le monde. C'est intéressant parce que j'ai pas eu d'enfants qui sont à la garderie. C'était une différente situation pour nous autres. Puis dans ce temps-là, j'ai toujours pensé que, bon, c'était comme une salle où on mettait les enfants, puis là, bon, on attendait la fin de la journée. Mais c'est pas vrai. C'est pas ça du tout. Les enfants, ils découvrent. Et là, j'ai presque des regrets de pas les avoir mis dans un endroit comme ça où ils peuvent découvrir des choses toutes neuves. En plus que c'est la francophonie dans vos garderies. Oui, oui, c'est ça. Alors, en oui. plus, le français, on le soutient si c'est le langage de la maison. Si c'est pas le langage primaire à la maison, ben là, on fait juste ajouter au français et à leur apprentissage, mais aussi toutes sortes de choses à l'intérieur de la classe qui leur permettent de s'épanouir. Tout à fait. On constitue l'identité de l'enfant aussi en lui permettant de découvrir. Et c'est toujours dans les centres d'apprentissage des objets qui sont mis pour amorcer l'apprentissage de l'enfant. Mais c'est à lui de voir ce qu'il va faire avec les objets pour les découvrir, les manipuler, s'inventer des jeux pour justement mieux apprivoiser son environnement. Mais le matériel a plusieurs utilités. Il est rare d'avoir un jouet qui n'a qu'une fonction. Donc, c'est du matériel qui est manipulable, qui est interchangeable, qui permet à l'enfant d'imaginer, de créer, de développer son jeu du début, de le changer en cours de route et de le terminer. Et puis, si ça va au-delà d'une routine, alors quand c'est le temps de ranger pour aller dehors, bien, on peut le mettre de côté puis revenir après le jeu extérieur. Et n'oublions pas, Marianne, que quand nos enfants vont dehors aussi, c'est l'approche en milieu naturel ou nos environnements dans les cours d'école. On laisse les reliefs, par exemple, s'il y a des collines pour que l'enfant puisse découvrir. On laisse des seaux qui recueillent la pluie et l'enfant peut l'utiliser pour construire des châteaux avec le sable. Donc, tout ce qui est dans son environnement naturel, on laisse l'enfant découvrir avec ce qu'il y a au niveau de son environnement. Que ce soit des branches, que l'enfant décide de prendre une branche pour jouer un jeu d'épée ou quoi que ce soit. On laisse l'enfant découvrir avec ce qui est à la portée de sa main dans son milieu. Oui, on s'approprie aussi là, le niveau de risque que l'enfant peut prendre dans son jeu. On essaie parce qu'on le voit comme étant capable et compétent, on essaie de lui donner un petit peu plus de liberté dans son expression et peut-être augmenter un peu notre niveau de tolérance. Oui. Je vous garde avec moi, mesdames. On va continuer de discuter au sujet des services à la petite enfance au CEPO immédiatement à la pause. Alors, bougez pas. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. On revient dans un petit moment. De pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux. Les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants font prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques, on affiche les choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air. Sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et puis si avec toi le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. C'est le plus beau des cadeaux. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers, toujours avec moi, Mme Anne Mahoney, surintendante de l'éducation CEPO, et Marianne Saucier, service à la petite enfance. Écoute,
juste avant la pause, on parlait des activités. C'est juste si ça me tente pas d'en avoir un autre, juste pour qu'il puisse vivre cette expérience, parce que ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'on laisse l'enfant être l'enfant. Tout à fait. Alors oui, il y a des règlements dans la société, puis il y en aura sûrement dans la classe, mais si toi, ça tente de jouer avec le sable, puis de planter un bâton dedans, parce que c'est ça dans ton imagination, je t'empêcherai pas. Tandis que si l'autre, ça lui tente de juste d'observer le ciel, bien ça aussi, c'est pas ni un ni l'autre. On laisse l'enfant être. J'adore que... Et on va un petit peu plus loin en tant qu'éducateur de la petite enfance. On pose des questions à l'enfant pour mieux comprendre comment il apprend, ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il tente de créer, et on pousse un petit peu plus loin son exploration, de sorte à ce qu'on poursuive un petit peu plus loin son apprentissage. En lui posant les questions. En lui posant les questions, en l'amenant à réfléchir un peu, à s'expliquer, à poser des hypothèses, pour après aller tester ces hypothèses, pour en faire des théories, même si elles ne sont pas tout à fait vraies. C'est tout le processus de la pensée critique qui est importante. Ah, je trouve ça vraiment génial, comment ça a évolué depuis 25 ans, les garderies. C'est pas du tout comme c'était dans... Maintenant, les parents qui nous écoutent sont comme « wow ». C'est là que je vais mettre mon enfant. Alors, comment on fait pour se mettre sur une liste? Parce que vous avez dit, parfois, il y a des listes dans certains quartiers, des fois non dans d'autres. Mais comment est-ce qu'on peut commencer le processus? Alors, la première chose à faire si on est résident de la municipalité ou la ville d'Ottawa, c'est de placer son nom sur le registre et la liste d'attente centralisée qu'on trouve sur le site Web de la ville. OK. À ce moment-là, cette information-là est communiquée au centre éducatif à laquelle le parent, je crois qu'il a 5 choix de centre éducatif sur lequel il peut placer le nom de son enfant. Donc, à ce moment-là, le centre éducatif reçoit cette information-là à travers la liste d'attente. Et quand il y a une possibilité d'accepter un autre enfant, le parent est communiqué par le centre éducatif pour lui offrir une place. Quand on donne... Je pose peut-être une question là, qui va au-delà de nos connaissances, mais si je dis à un parent, OK, tu peux choisir 5 places, est-ce que je dois m'attendre à mon quartier ou est-ce que je dis, OK, ben bof, je pourrais l'amener près de mon travail? Est-ce que je peux choisir un centre qui est près de mon ouvrage aussi, vu que je pourrais l'amener là, parce que ça donne un peu à la même chose? Est-ce qu'il y a des possibilités comme ça? Il y a des possibilités, certainement. Et de plus, il n'y a pas que les garderies en milieu sous un établissement, dans un gros édifice. Il y a également la possibilité de placer son enfant sur la liste d'attente pour un service de garde en milieu familial. Mais ce sont des services agréés, donc qui suivent la loi de 2014 sur la garde d'enfants et la petite enfance et qui ont un appui du côté pédagogique pour les intervenants et qui sont soutenus du côté de l'apprentissage de l'enfant. Super. Alors, dans d'autres municipalités, autres qu'Ottawa, le parent peut s'adresser directement au service de garde qui l'intéresse pour demander de mettre son enfant sur la liste d'attente. Et j'ai le goût de vous dire également qu'au CEPO, nous sommes très novateurs. Le parent peut même bénéficier de nos services avant même que l'enfant est à la garderie parce que nous offrons des communautés d'apprentissage communautaires pour nos parents. C'est-à-dire qu'on a une équipe de facilitateurs au niveau des services de la petite enfant qui s'assoit avec les parents dans les écoles pour des soirées de pratiques réflexives où on échange autour de sujets comme par exemple le développement du langage, les mathématiques, comment aider à mon enfant de s'intégrer parce que le parent ne parle pas français. Alors comment facilitons l'accès à l'école? Alors le parent peut regarder sur le site web des écoles et vérifier où sont les communautés d'apprentissage communautaires et même si c'est pas l'école de son quartier, il peut tout à fait aller et s'engager dans cette pratique réflexive-là. Wow. On reconnaît, d'ailleurs, c'est bien articulé dans le « Comment apprend-on la pédagogie de l'Ontario pour la petite enfance » que non seulement l'enfant est compétent, capable de réflexion complexe, mais le parent également, en tant que premier éducateur de son enfant, a le plus grand impact sur le développement de l'enfant et sur son bien-être. Donc, en discutant avec le parent, en s'engageant dans une pratique réflexive sur les fondements du développement de l'enfant, sur ce que ça veut dire que d'être prêt pour apprendre, l'impact est beaucoup plus grand que d'offrir un programme à l'enfant sur quelques semaines. Tout à fait. Alors, on ne veut pas manquer de temps. On veut parler des présentations, les programmes de la petite enfance proposés par le CEPO. Alors, il y a des programmes qui sont proposés pour les jeunes, c'est ça? Bien, en fait, c'était nos centres éducatifs ou nos garderies. Nous avons 26 écoles élémentaires
sur notre territoire qui, oui, est très long, de Cornwall jusqu'à Trenton et puis vers Pembroke également. Mais la majorité des écoles sont à Ottawa. Okay. Donc, 24 de ces écoles élémentaires accueillent un programme pour les tout-petits, soit de la naissance jusqu'à 3 ans, 8 mois ou de 18 mois jusqu'à 3 ans, 8 mois. Et évidemment, nous avons 6 écoles où les programmes de santé éducative sont gérés par le conseil scolaire même. Et dans les autres, c'est avec des partenaires. Parce qu'évidemment, notre objectif premier est faciliter l'accès aux services francophones. Comme vous savez, c'est difficile au niveau de la pérennité en Ontario. Donc, quelquefois, ce qu'on regarde d'entrée de jeu, c'est de voir ce que le partenaire peut offrir le service. Et si le partenaire ne le peut pas, évidemment, le conseil scolaire va le faire. Mais c'est toujours dans un plus grand partenariat que possible. Le CEPO a développé son cadre éducatif aussi pour les services de la petite enfance. Alors, quand c'est nous qui l'offrons, évidemment, c'est notre cadre. Mais quand on développe le cadre et qu'on donne la formation, on invite toujours nos partenaires. On travaille de pair avec eux. Et puis, ce partenariat s'étend à la municipalité parce que les gestionnaires regroupés des services municipaux, qu'on appelle GSMR plus rapidement, ont une responsabilité de gérer tous les fonds qui sont attribués par la province aux services à la petite enfance, qu'ils soient dans les services de garde, en milieu traditionnel, en milieu familial et aussi les centres de la petite enfance où les parents peuvent aller avec leur enfant pour vivre des expériences, pour échanger, pour apprendre à jouer. Donc, le partenariat est important avec les GSMR parce qu'ensemble, on peut déterminer où sont les plus grands besoins et pouvoir agir de sorte à offrir ces programmes là où ils sont les plus nécessaires. On a parlé rapidement de la francophonie puis à quel point c'est important. Le parent qui nous écoute dit « Ouf, on n'est pas super francophone à la maison. J'étais francophone, je suis allée à l'école française, je l'ai perdu un tout petit peu, mais j'aimerais que mon jeune le soit. » C'est ouvert à cet enfant-là, les garderies francophones? Oui, à nos ayants droit, certainement. Ouais. Les gens qui ont droit à une éducation de langue française ou qui sont francophiles convaincus et à qui on peut faire confiance pour voir la francophonie comme étant au-delà de la langue parlée. Tout à fait. Mais en faisant partie d'une culture personnelle, d'une identité culturelle, d'un parcours de vie. Oui, que c'est important pour eux aussi. Tout à fait. Et on ouvre nos portes à tous les parents et ça se fait par le comité d'admission où on discute avec le parent pour voir son engagement au niveau d'encourager son enfant à jaser en français, à écouter la télévision en français, donc permettre à son enfant de vivre en français. Et vous devriez voir, c'est incroyable, les enfants qui entrent dans nos centres éducatifs ou à la maternelle à l'âge de 4 ans, par décembre, chacun des enfants parle français. Incroyable. Ils peuvent faire sur demande usuelle de façon très simple en français. Écoutez, il y a tellement d'informations. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Ça paraît comme un endroit extraordinaire pour que les enfants puissent s'épanouir dans leur début jusqu'à ce qu'ils arrivent dans les classes, les classes des grands, comme on dit. Merci beaucoup d'être venus nous visiter. J'invite les gens à la maison d'aller visiter le site web du CEPO si vous voulez avoir de plus amples informations et des détails à savoir comment vous pouvez commencer les démarches pour que vous puissiez trouver une garderie pour votre enfant. Maintenant, nous allons prendre une toute petite pause et après, ce sera le rire avec Linda Leclerc. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Solide il est, de loin ou de près. Amour secret, 24/7. Se présente des efforts, horaires de business. Et le bonheur qui s'endort, nouveau décor. Ici la cité d'or, sombre trésor. Pour purifier son corps, méditation. Action dans le calme, fleurs en saison. Étincelle qui s'enflamme, étoile à l'horizon. Quel est ton nom, soleil des 4 saisons? Emporte-moi comme une chanson perdue dans le son. Haute vibration, au loin l'attention. Échappe-toi sans raison et
raison. Sans raison. La joie de vivre sans être ivre. Partir d'un... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Voyez-vous, on rit déjà. Quand Linda Leclerc, formatrice agréée du yoga du rire, vient nous visiter, on ne peut s'empêcher. Je te dis tout de suite, tu es toujours joyeuse. Tu parais, peut-être pas dans la vraie vie. Il y a sûrement des choses, la circulation, les mauvaises nouvelles, des choses, sûrement. Mais partout où tu rentres, il y a une joie, là. Si je peux avoir un arc-en-ciel autour de toi, là, c'est ça, je vois autour de toi. Ah, t'es gentil. Ouais. Mais sais-tu ce que je dis aux gens parfois? Je leur dis, quand on rit, même si c'est intentionnellement, ce qu'on fait, c'est, tu sais, les lampes de poche, là, que tu tournes la manivelle, puis il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de pile là-dedans. Tu tournes la manivelle, puis là, mais ce qu'on fait en riant, c'est comme... On la voit pas, la lumière, on la voit pas, mais il y a quelque chose qui se Oui, il y a quelque ressent. chose qui se passe. Oui, c'est super beau. Alors, je vais te dire ça. Maintenant, on voulait parler des principaux éléments de la joie. Oui. Et puis, je vais te dire quelque chose. Il y en a pour qui, s'ils ont de la misère à trouver de la joie. Bien, c'est exactement pour ça. En fait, c'est des trucs pratiques que je vais partager avec les auditeurs aujourd'hui, puis avec toi, Catherine, parce que on dirait que, puis tu vois, moi, je fais pas exception. Hein. J'ai des périodes où je me réveille le matin puis je me demande... Ça ne tente pas. Je suis déprimée un peu ce matin. Puis si je veux pas rester dans cet état-là, si je veux pas rester... Parce que c'est toujours un choix, hein. On a toujours un choix. À moins qu'il y ait quelque chose vraiment de... mon Dieu, puis même à ça, je suis en train de penser, si on a une grosse douleur physique, puis même si on a une grosse douleur physique, il y a des personnes qui souffrent pendant des mois, puis tu les rencontres, puis tu te sens mieux quand tu les rencontres presque, même s'ils ont cette souffrance-là. On vit des hauts, des bas, il y a des deuils, des désillusions, des pertes, des coups durs, on en a tous. Oui. Mais ce qu'on vise, en fait, avec la joie, c'est de traverser tout ça avec un esprit qui va être un peu plus serein. OK. Et donc, c'est pour ça que... Mais il y a 5 principaux éléments à la joie. Puis la joie, c'est quelque chose en fait, on a un devoir de la cultiver, de la développer, de la rechercher, de faire en sorte, c'est comme si tu as une belle plante chez vous, tu vas l'arroser, tu vas y mettre de l'engrais, tu vas couper les trucs, tu vas t'assurer que la terre soit bien adore, mes plantes. Bon, mais en fait, la joie, moi, je compare ça à une belle plante que tu reçois. Et puis, si tu la laisses là, comme ça, en la prenant pour acquise, ben c'est vrai. Elle risque de ne pas rester bien trop longtemps. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on peut faire pour stimuler, puis la développer, puis l'entretenir, cette joie-là. Okay. Parce que c'est pas tout à fait la même chose, la joie puis le bonheur. Hein? OK, j'allais dire. Ah non, parce que le bonheur, ça, c'est quelque chose, en fait, on va se sentir heureux. Mais la joie, c'est un état que tu vas cultiver, et peu importe ce qui va arriver dans ta vie, tu vas toujours avoir c'est comme cette chaleur-là dans le cœur. Alors, si quelque chose arrive, et puis ça me fait rire, quelque chose, tu sais, où je reçois dans le courrier comme une lettre de quelqu'un, puis là, j'ai comme ce moment-là. Ça, c'est pas de la joie, ça, c'est juste un moment de bonheur? Non. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça contribue à ta joie. Ça contribue à ma joie, d'accord. C'est comme, il y a des choses auxquelles on s'habitue. Hein? Si tu dis parfois, je voudrais avoir une nouvelle tablette, je vais avoir un nouveau iPad, le nouveau est sorti, je voudrais avoir ça. Oh mon Dieu, ça va être tellement le fun quand je vais avoir ça. Là, tu l'achètes, c'est comme, wouh! Tu l'achètes, c'est comme, wouh! Puis là, quand ça fait quelques mois, ben, t'es comme habitué. Oui, absolument. Oui, mais là, peut-être que ça serait plus le fun d'avoir « Oh, mon Dieu, j'aimerais ça avoir le nouveau... » On va toujours être à la recherche de quelque chose. Ils appellent ça l'hédonisme. On s'habitue à nos choses. Alors que la joie, c'est quelque chose que tu le sèmes, tu t'organises pour en avoir toujours des petits moments, pour avoir justement cette sensation-là que tu es joyeuse, peu importe ce qui t'arrive. OK, j'aime ça. Puis quand on parle des éléments, c'est qu'il y a des choses qu'on s'est aperçu qu'on fait, puis peu importe l'état d'esprit dans lequel on est, ça va immédiatement changer un peu notre état d'esprit. Si je te dis chanter, Catherine, quand tu chantes, même si tu chantes pas bien, il y a des personnes qui me disent « Ah, je fausse tellement. » Oui, mais c'est pas grave. Si tu te permets de chanter... Ah, j'aime ça, chanter. Pas en public, là. Mais, oh mon Dieu, non, pas en public. Ben des fois, moi, je le fais en auto. Là, oui, en auto. Oui, mais mes fenêtres sont fermées, là. C'est cool, ça. Ça, c'est pas du public. Le public, c'est comme si tu es dans ton aquarium. Il faut chanter dans l'auto. Qui
Qui ne peut pas s'empêcher de chanter dans son auto? Il y a des gens qui le font pas beaucoup, mais peu importe, tu vois, chanter, ça t'amène ailleurs. Donc, pendant que tu es en train de chanter, tu peux pas être en train de ruminer, tu peux pas être en train de penser aux choses qui vont pas bien. Si tu es en train de chanter, peu importe quoi, c'est sûr que si tu chantes « Ma vie, c'est nul ». J'ai choisi vraiment c'est comme une mélodie un peu... mais peu importe la chanson que tu vas choisir, chanter sous la douche, quand tu t'en vas en marchant. Passant la balayeuse. Il y a beaucoup de gens que je vois avec les écouteurs. On voyait dans les Olympiques la semaine dernière, ils écoutaient leur musique, puis j'en voyais un qui faisait... C'était évident qu'il chantait ses paroles. C'était évident. Bon, quand tu chantes comme ça, tu peux pas rester dans ton état de stress, de préoccupation, de négativité. Ça t'amène ailleurs. Donc, chanter, c'en est un. Danser, c'est un autre. Oh boy! Oh boy! Ça, on fait pas ça assez souvent. Non. Puis j'avoue que j'ai commencé à utiliser ça parce que je me suis dit, c'est vrai que quand j'écoute une musique, bon, moi, j'ai des playlists, mes playlists bonne humeur que j'appelle, mes playlists énergie, celles, les méditations. Mais quand j'ai le goût là, de fouetter mon énergie un peu, si t'es assis au bureau, tu travailles... Bon, c'est sûr que si t'es dans un cubicule au gouvernement, c'est peut-être pas l'endroit où tu vas choisir de le faire. Debout. Mais il n'y a rien qui t'empêche de le faire, par contre, quand tu arrives à la maison. Tu écoutes quelque chose en préparant ton repas, puis des fois, juste de faire un petit mouvement un peu... De faire des petits mouvements, quelque chose. Moi, je sais que je vais me défouler beaucoup. Je vais mettre la musique, puis là, je gesticule, je fais bouger mon bassin, je m'organise pour... En faisant ça, je vais faire bouger l'énergie dans mon corps aussi. Puis pendant que je m'amuse à danser, je suis pas en train non plus de ruminer puis de penser à mes choses. Je suis juste là, dans le moment présent, en train de danser. Cool. J'adore. Ouais. Évidemment, rire, c'est le summum. Oui. Pour moi, c'est le summum. Tu vois, je fais la liste, là. Je vais tout faire ça. Je vais tout pratiquer ça, là. Alors, chanter, danser et rire. Rire, c'est le troisième. Rire, pendant que tu es en train de rire, tu débranches de ton mental. Bon, là, tu peux rire des choses drôles, quelqu'un qui t'envoie un message. Moi, j'ai encore une playlist, mais j'ai des vidéos que je vais regarder sur YouTube. J'ai mes préférés, là. Donc, quand il y a une journée, je me dis, j'ai peut-être besoin d'un petit peu de renfort. Je m'avais regardé ces clips-là, puis là, ça me fait rire. Peu importe que je trouve quelque chose de drôle ou que je décide simplement de rire en le faisant comme une activité physique, comme un exercice presque, ça va fonctionner parce que là, l'énergie va changer dans mon corps, mon esprit est un peu plus positif, l'action que je fais dans mon corps entraîne l'émotion. Donc ça, c'est le troisième élément, si on peut dire. Le quatrième, on le garde pour après la pause. Ça me fait plaisir. On va faire ça. Alors, chanter, danser, rire. Les trois premiers. Il en reste deux autres. On va en parler immédiatement après la pause. Bouge pas. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Trop de pression, faut que ça lâche, faut que ça craque. Faut que ça claque, et ça va faire mal. Je sais que ça fait mal, mais ça va passer. Ça va passer. Laisse-y le temps, laisse-y le temps. Il règle bien les choses. 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 La nuit languit, les journées traînent. Je transgresse, je me rate. Quand viendra le répit? Quand viendra le... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Linda Leclerc, formatrice agréée de yoga du rire. On parlait des principaux éléments de la joie. On a dit, OK, pour se rendre joyeux, pour se donner de la joie, on chante,
on danse, et on peut rire, et on n'attend pas que quelqu'un nous fait rire, là. Non. On peut rire de nous-mêmes. Non. De En notre fait, j'aurais propre dû garder volonté. celui-là pour la fin. Ben, on peut en parler encore après, mais c'est J'aurais important, dû le garder ça. pour la fin parce que celui-là, c'est sûr que c'est. Pour moi, là, je dis toujours aux gens, ça, c'est la plus grosse clé dans ton trousseau pour ouvrir la porte qui va te permettre de te sentir plus joyeux. Quand tu disais tout à l'heure, et c'est pour ça que je riais pendant que j'attendais mon tour, quand tu disais que j'ai participé à un exercice, défi. ouais. En fait, l'année dernière, j'ai fait 3 défis en ligne sur Facebook en direct avec les gens. C'était de rire pendant. La première fois, c'était 21 jours, 5 minutes par jour. La deuxième fois, c'était 30 jours. Puis la troisième fois, c'était 40 jours. Okay. Donc, à tous les matins, on se donnait rendez-vous sur Facebook en direct pour rire pendant 5 minutes. Là, j'ai dit, il n'est pas question que je fasse ça. Mon horaire est vraiment pas approprié pour ça. Sauf que j'ai pensé le faire pendant 5 matins. OK. Et à chaque matin, je donnais une mission spéciale aux gens. Parce qu'il y a Aristote qui nous dit que ce qu'on fait à répétition, ça devient notre habitude. En fait, je devrais te le lire comme il faut. Oui. Nous sommes ce que nous faisons à répétition. Donc, nous sommes ce que nous faisons à répétition. Ça veut dire que si tu fais toujours le même geste, si tu as toujours la même réaction pour quelque chose, à un moment donné, ça devient ta manière d'être. Oui, OK. Donc, ce que je suggérais aux gens, c'est la première journée, je leur suggérais, faites un petit inventaire. Posez-vous la question, c'est quoi qui me rend joyeux, moi? Qu'est-ce qui me met de bonne humeur? Qu'est-ce qui me rend joyeux? Puis là, écrivez une petite liste. Ça n'a pas besoin d'être une longue liste. Ça n'a pas besoin non plus d'être des grosses choses. Okay. Ça peut être « Ah, j'ai bien réussi mes cheveux ce matin. Ah, j'ai trouvé les enfants se sont habillés rapidement, ça n'a pas pris trop de temps. Ah, il y a des oiseaux dans la mangeoire, regarde comme ils sont beaux. Ah, mon chocolat chaud est tellement bon. Moi, prendre un bol de chocolat, un bol de café dans mon bol préféré, j'aime ça. » C'est pas des grosses choses, mais c'est une accumulation de petites choses. Et quand on se pose la question, qu'est-ce qui me rend joyeux, moi? Puis de porter attention à regarder des belles plantes, peu importe. C'est comme, tu sais, es-tu familière avec le concept, tu sais, quand tu regardes pour t'acheter une nouvelle voiture, on va dire, tu veux t'acheter une Toyota. Là, tout à coup, là, tu te mets à voir qu'il y a beaucoup de Toyota sur les rues. C'est comme des madames qui ont hâte d'être enceintes. Tout d'un coup, tout ce qu'ils voient, c'est des madames enceintes. Tout ce que tu vois, c'est des femmes enceintes. Oui. Bon, moi, ce que je dis dans ce temps-là, c'est comme si ton cerveau, il va déployer une série d'antennes pour capter toutes les Toyota pour te rassurer que, oh, tu veux une Toyota, tu vois, c'est très, très bon, les Toyota. Oui. Bon. Donc, c'est le même principe. Si tu déploies tes antennes, si tu dis, moi, je veux porter attention à ce qui rend ma vie joyeuse, à ce qui me fait sourire, à ce qui me fait du bien, à ce qui rend mon pas plus léger, à ce qui me... Bon, tu vois, là. Oui. Donc, quand tu t'arrêtes à dire, qu'est-ce qui me fait ça? Ton cerveau, là, il va déployer ses antennes et plus tu vas chercher, plus tu vas en trouver. OK. Ça n'a pas besoin d'être des grosses choses. Non. Le feu vert, quand j'arrive au coin, ça me rend très joyeux. Ah, mon Dieu, moi aussi, ce matin, en m'emmenant, c'est ça, wow, j'ai toutes les lumières. Les feux sont tous verts ce matin. OK! Ça, c'était le gros summum, là. Tu sais, des fois, ça peut être des petites choses comme allumer une chandelle, prendre un bain avec de la mousse. Oui. Bon. Donc, quand on parle de chanter, c'est facile. Oui. Danser, c'est aussi... Bien, c'est peut-être pas nécessairement facile pour tout le monde, mais ça peut être juste de faire une petite gigue, là, dans sa cuisine. Un autre élément, c'est jouer. Bon, là, les adultes, les adultes, pour nous, on a de la le jeu, c'est difficile, ça. Tu regardes les enfants, ils vont pas nécessairement prendre beaucoup de temps pour jouer avec le jeu comme tel, mais ils vont tellement s'amuser avec la boîte. Oui. Bon. Nous, on regarde pas la boîte, on regarde le jeu qui est dedans. La même chose. Ce qu'on voit devant nous, c'est rien, il n'y a rien de jeu là-dedans, c'est l'objet, l'ordinateur, la vaisselle. Donc, ce que je suggérais aux gens, c'était la chose suivante. Quand tu veux jouer et que tu n'as pas nécessairement l'occasion, transforme les occasions de ta vie en jeu. Par exemple, je te donne un exemple, on le fait tous, la vaisselle. Oui. Bon, tu vois, la première réaction qu'on a, c'est la vaisselle. Puis on se le dit tous, hein, la vie, c'est comme la vaisselle, il faut toujours recommencer. Oui, il faut toujours recommencer, oui. Bon, mais si tu prenais, par exemple, tu sais, les petits canards de caoutchouc qu'ils vendent au magasin Dollarama, t'en mets dans l'eau. T'en mets dans l'eau avec la vaisselle. Oui, puis là, tu laves, puis là, tu cales ton petit canard, puis tu vas faire une petite bataille de canard. Tu continues à laver ta vaisselle. La première nouvelle que tu vas avoir, c'est que la vaisselle va se passer comme ça. OK, c'est cute au bout. Tu vas chercher tes petits canards qui flottent dans les bulles. Ben, écoute, c'est dans les bulles. De toute façon, ça peut être comme dans le bain. Donc, tu transformes ta corvée de faire la vaisselle en jeu. Okay. Tu peux faire la même chose avec ton aspirateur. S'il faut que tu passes l'aspirateur, tu peux imaginer que OK, là, moi, je suis une super-héros.
Rose. Je suis une super rose et je vais aspirer tous les méchants qui sont dans mon tapis et je les aspire. Ça, tu vas transformer ta corvée en jeu. Moi, je danse quand je passe la vadrouille. Bon, tu vois. C'est une petite jeu qui se fait en même temps que je combines, pense. tu fais ta danse quand tu es en train de faire ta corvée. Donc, la corvée de vadrouille est moins pénible. Ouais. C'est ça l'idée. J'aime ça. Des choses qu'on n'a pas le choix de vivre. Là. Mais tu sais, si on a des enfants, là, pourquoi pas jouer avec eux en même temps? Ah, ça, c'est sûr. Mon mari aime tellement ça, jouer des jeux, là, chez nous, là, chaque fin de semaine. Là. Puis là, le chum de ma soeur, il dit, hey, ton père et puis tes frères vont jouer, là, je veux venir avec. Là, ma fille est comme, allô? Tu sais pas, non, je vais aller jouer avec tes frères et ton père. Non, mais ça, c'est parfait parce que ça crée vraiment ça crée une communauté autour de. Constamment, il y a des jeux qui se jouent chez nous, là. Alors, c'est. Fait que c'est un petit bonus. Là. Exactement. Mais on peut le faire. Si on a de la famille, des neveux, des nièces, des enfants, on peut le faire. Des jeux de société, ça peut être... c'est le fun, les jeux de société. C'est pour ça que parfois, pour les personnes qui vivent seules, c'est sûr que des jeux de société, tu vas jouer avec ton ordinateur. Bon, là, c'est peut-être moins... Mais si tu prends le temps de penser qu'est-ce que je pourrais transformer... Hein? Puis il y a quelqu'un qui me racontait, j'ai donné une série d'ateliers justement sur les éléments de la joie à un groupe de femmes au début de l'année à Ottawa. Et puis il y en avait une qui me disait, moi, je mange seule. Donc, plutôt que de manger toujours seule, je vais faire... J'ai dit, pourquoi tu ferais pas comme Alice au Pays des Merveilles? Donc, elle, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle s'était installée une table avec... Puis elle avait des toutous, qu'elle avait un coussin avec quelque chose. Puis là, elle leur mettait, puis elle avait de la petite vaisselle. Puis elle dit, bien, je joue à recevoir des gens. Ça qu'elle faisait la conversation, puis... Mais c'est une super bonne idée, ça. Pourquoi pas? Au moins, dans ce temps-là, tu te sens moins tout seul. Moins tout seul. Je te regarde avec moi jusqu'à la fin, d'accord? On va en parler. Oh, il va nous rester 1 minute, mais j'aime autant le passer avec toi que toute seule. OK, on revient immédiatement après la pause. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Cette semaine, à Nathan Parle, on parle de notre première fois, la pression que les filles et les garçons peuvent vivre, et on parle aussi du vintage et des trésors de famille. Nathan Parle, exceptionnellement mercredi 23h sur TV Rogers. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite, puis j'ai dit, je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Est-ce que nous devrions interdire aux politiciens de briser leurs promesses électorales? Pour en savoir plus, écoutez Riposte, votre émission de débat. Riposte, jeudi 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est Linda Leclerc toujours avec moi. Chanter, danser, rire, jouer. Puis là, on voulait parler de gratitude. On n'a pas beaucoup de temps, mais on a 2 important. petites secondes. Dans le fond, c'est d'être reconnaissant à quoi, pourquoi je suis reconnaissante, qu'est-ce qui m'a donné, peu importe ce qui se passe, là, pourquoi je suis reconnaissante d'avoir trouvé un stationnement tout près, de prendre le temps et d'avoir de la gratitude. Souvent, je vais dire aux gens, mets la main sur ton cœur, pense-y pendant 30 secondes. Oui. Ça va amplifier la sensation de « je suis tellement contente de ça ». On oublie de faire ça, de dire exactement. Un petit merci, que ce soit l'univers ou que ce soit quelqu'un qui t'a fait quelque chose de gentil. Juste d'apprécier la sensation d'avoir de la gratitude. Okay. Et rire. Ça, là, on l'entend comme il faut, je vais m'affecter du micro, là. Oh mon Dieu, j'adore. La petite, on appelle ça une pilule de rire. C'est ma pilule de rire. Ça, c'est la seule pilule qui a des bons effets secondaires. Ouais. Pour faire rigoler les gens. Oh mon Dieu, je trouve ça tellement drôle. Mais écoute, quand on va revenir, on peut peut-être entamer encore la gratitude. Pour certaines personnes, je pense qu'il y a un apprentissage à faire. On oublie, tout à fait. On n'est pas trop sûr comment le faire. Pas nécessairement avec les autres, mais avec les choses qui tombent du ciel. Si on veut, comme le stationnement qu'on a trouvé. Alors, j'ai déjà hâte à ta prochaine visite. Moi aussi. Merci beaucoup. Linda Leclerc. Alors, je vous invite à la maison aujourd'hui de chanter un petit peu, danser un petit peu, rire beaucoup, jouer, puis un peu de gratitude. On se voit à la prochaine émission. Merci. Bye.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision. Voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu te dis, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ». Vous regardez TV Rogers, Ottawa.